La matinale week-end. Les bureaux de vote sont donc désormais ouverts. On part tout de suite à Lyon, à la mairie du 7e arrondissement, retrouver notre correspondant sur place, Vincent Chevalier. Est-ce que les électeurs sont déjà au rendez-vous ? Alors pour l'instant, on ne peut pas dire que ça se bouscule devant les portes de la mairie. 5-6 personnes attendent l'ouverture des portes des électeurs matinaux. Comme ça c'est fait, me disait l'un d'eux. L'ouverture du bureau devrait avoir lieu dans les toutes prochaines secondes. 8 heures pile normalement, à l'intérieur en tout cas. Tout le monde est dans les starting blocks. Quelques assesseurs se faisaient un peu attendre, mais finalement, ils sont là dans chaque bureau. Tout est prêt, enveloppe bien droite, bulletin bien aligné et isoloir fermé. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition, des masques chirurgicaux aussi en libre service, et les équipes du bureau me le disaient, la journée sera longue. Vincent Chevalier en direct de Lyon. 48,7 millions de Français sont attendus aux urnes. Parmi eux, certains votent pour la première fois. Alors on fait un petit point pratique avec vous, Martin Cadoré. Comment faire d'abord pour trouver son bureau de vote ? L'adresse est notée sur votre carte d'électeur que vous avez dû recevoir il y a quelques semaines dans votre boîte aux lettres. Et si vous n'en avez pas de panique, elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez alors vous rendre sur service-public.fr pour localiser votre bureau de vote. Il faut renseigner nom, prénom, date de naissance pour que le service vous identifie. Attention à bien renseigner tous les prénoms inscrits sur votre carte d'identité, sinon ça ne fonctionne pas. Et une fois que vous savez où voter, il faudra s'y rendre avant 19h, voire 20h dans de nombreuses grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Attention, quelques exceptions, certains bureaux ferment à 18h. Et de quels documents a-t-on besoin pour aller voter ? Une pièce d'identité suffit, la carte vitale et le permis de conduire sont acceptés. Attention, la carte d'électeur facultative n'est pas considérée comme une pièce d'identité. Merci.